Salut tout le monde les gars, bienvenue sur ma chaîne Yanis GTS. Pour ceux qui ne me connaissent pas, possesseur de M3 92. Et aujourd'hui on va faire la comparatif entre ma M3 92 et la RS5 du frérot juste ici. Je suis désolé les gars si je suis un peu capuché etc. Non pas parce que je suis un bandit, mais parce qu'il fait nuit et il fait un peu froid. Donc voilà les gars, on va commencer directement avec les caractéristiques esthétiques. Normalement je vous ai déjà présenté les deux. Donc là vous avez juste à me dire laquelle vous préférez. Mon caméraman il va un peu filmer les deux en long et en large. Et n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez une préférence. La RS5 elle fait un peu plus sportif sur les feux je trouve. Notamment parce qu'ils ont travaillé la signature lumineuse. Mais la face avant par contre je trouve que ma M3 fait un peu plus énervé avec la bosse sur le capot et les Angelize signature lumineuse de chez BMW. Personnellement, j'ai ma préférence pour le M3 avec sa couleur carbone schwarz, les amis. Donc voilà un peu au niveau de l'esthétique. Comme vous pouvez le noter, pour ceux qui me suivent bien, j'ai fait les vitres teintées, les gars, c'est full black. C'est illégal, mais vous savez, il faut profiter de sa jeunesse. Donc vous voyez full black. Et puis voilà un peu pour ce qui est du RS5. N'hésitez pas à aller voir la vidéo présentation. On va comparer les deux moteurs. Tu peux ouvrir ton capot, jeune ami, s'il te plaît? Il est en train de manger un petit Kinder Bueno, il se permet. Bon, les amis, je vais ouvrir mon capot. Alors comme vous le savez sur le véhicule, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller voir ma vidéo de M3. 4 litres, V8 atmosphérique les gars, donc pas de turbo, de la vraie mécanique. Venez voir ça. Avec le rappel V8 de chez BMW, donc le moteur S65 les gars, dérivé du V10 de chez BM. Donc voilà, on peut voir les gros V8 ici, le moteur qui ressort, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la bosse à l'intérieur du capot les gars. Donc voilà, comparaison avec le V6 2,9 de chez Audi, donc avec des turbos cette fois-ci. Donc voilà, quand même ils ont travaillé le cache moteur, j'aime bien. Alors que récemment sur les derniers véhicules, c'est pas très travaillé. Là on a quand même le logo RS, le sigle V6 qui est rappelé, etc. Donc à vous de me dire un peu ce que vous préférez les gars. Moi j'ai quand même une préférence pour le S65, c'est pour ça que je l'ai acheté. Bon les amis, on va démarrer les véhicules. On va commencer par le démarrage de la RS5. Parce que je pense qu'après quand j'aurai démarré la mienne, on n'entendra plus le V6, avec tout le respect. Donc démarre ton petit, si ça, je sais que tu peux aller à l'arrière. Il va démarrer son V6. Donc les gars, un peu de comparaison technique. Parce que c'est intéressant de les comparer malgré qu'il y a le turbo et ici l'atmo. Ça c'est une 2021 et moi c'est une 2011 déjà. 10 ans de différence. 450 chevaux de ce côté, 420 chevaux de mon côté. 400 Nm de couple, 600 Nm de couple. Parce qu'il y a les turbos, etc. Voilà, après sinon le poids, moi elle est un peu plus légère, elle fait une tonne presque 7, une tonne 6 et 4. Là elle fait une tonne 8, elle est quand même un peu assez lourde. Après c'est pas un coupé, celle-là c'est la Sportback. Donc voilà, si je peux filmer le démarrage, après c'est des caractéristiques très intéressantes quand même. Elle a quand même un bon démarrage, il s'est mis en RS je pense. Voilà, là il y a l'ouverture des valves, vous entendez quand il passe en RS, il y a un petit ouverture des valves. Mais quelques coups si ça te dérange pas. Si tu veux, tu peux laisser allumer ou couper comme tu veux. Il y a un rêve limiteur que vous entendez à 4000. Ça, c'est dommage qu'il y ait ça sur les anciennes voitures, les gars. Enfin, sur les nouvelles voitures, c'est dommage qu'il y a ça. On passe au démarrage du S65 V8. Les gars, il est déjà un peu chaud, donc ça sera pas un cold start. Mais quand même, c'est quand même de toi. Allez, bismillah. Soyez prêts, mettez les capuchons d'oreilles. Sonorité vraiment différente, le sol est tremblant. À savoir, j'ai les silencieux modifiés Eisenman, il n'y a que ça qui est modifié. Et ici, c'est Lindo totalement d'origine. Donc voilà. On peut voir mon ami faire du karaté. Fais-le en caméra. Bon les gars, on va laisser un peu chauffer les moteurs. Je vous mettrai les à-coups juste après. Là, je vais la laisser monter un peu en régime. Et on va partir pour une petite barode. Cette fois-ci, vous me verrez rouler de l'extérieur et peut-être que je mettrai aussi la caméra sur la tête. En tout cas, vous aurez des beaux plans, les gars. Donc, on part tout de suite pour la barode. J'espère que vous m'entendez avec le V8 qui hurle. A tout de suite, la famille. Je vais mettre quelques coups parce que là, elle a un peu chauffé. Et on va, comme ça, vous pourrez vraiment comparer le V6 de la RS5 et le V8. C'est parti. Je vais pas monter très haut comme lui pour être équivalent. Je vais monter à 4005. Alors vous préférez quoi? Je pense.
Allez, on part pour la Baronne, la famille. Petit départ, la famille, du V8, vous voulez ou pas? Ouais, on voit. Dès que c'est vert, la famille. Regardez mais vite comment c'est la mafia. Mafia. C'est pour changer. La voiture, je dois freiner, putain. Wallah, je suis devant. Il y a le camion obligé de ralentir, je le tiens. Bon les gars, on s'est arrêté à une petite station parce que ça consomme, comparaison M3, RS5, ça continue à une autre station. On a fait pas mal de plans en M3 que je vais vous insérer, des départs arrêtés, des courses avec la RS5. Cette fois-ci, mon ami le caméraman va monter dans la M3 et on va filmer la RS5 de l'extérieur. Comme ça, vous aurez des magnifiques plans et vous aurez mes impressions au premier degré. Donc voilà les gars, vous avez vu comme quoi la RS5 elle est devant, que ça soit départ arrêté, parce que départ arrêté se chassait, ou même départ en deuxième. Parce que voilà, il y a les turbos, etc. C'est quand même devant, malgré que ça soit un peu plus lourd, etc. On pourrait quand même s'y attendre. Mais ce que je peux dire, c'est que quand même sur les voitures anciennes, notamment la M3, il y a plus d'âme. Il y a plus de sensations, malgré que ça soit moins puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toi, quelles a été tes impressions avec la RS5? Est-ce que ça arrache? Qu'est-ce que tu en as pensé de ton bolide? Écoute, c'est vrai ce que tu dis par rapport aux sensations qui sont un petit peu aseptisées dans la RS. Quand on est dans la M3, on sent vraiment les chevaux, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus coupleux et pied plancher, elle met un peu plus de temps à démarrer la M3. Mais franchement, c'était vraiment serré. Et c'est peut-être dû aux 20-30 chevaux d'écart, je crois. Ouais, encore les 420 chevaux de la M3, vous savez qu'ils les sortent pas vraiment, ça sort plutôt 390 au banc. Ouais. Mais voilà les gars, moi je vous le dis la vérité, tout à l'heure quand je suis monté dans la RS5, je me suis dit ça marche moins que la M3. Mais c'est parce que les sensations elles sont aseptisées en fait. Donc après c'est à vous de faire le choix. Soit vous voulez la perdre, soit vous voulez Après attention, hein, c'est quand même des sensations de fou. Nous, oui, bien sûr. Mais... Attention, la RS5 a pas craché dessus, c'est un 2 litres 9 V6 incroyable, vraiment, sincèrement. Ça marche, il y a quand même un bon bruit et là la ligne c'est d'origine. Imaginez si vous libérez. Attention, on crache vraiment pas dessus, c'est une très belle voiture, que ce soit esthétiquement ou moteur. Mais voilà les gars, faut savoir, faut choisir sensation ou perf. À vous de nous dire dans les commentaires. On va vous faire maintenant des vidéos de la RS5 de l'extérieur. Allez la famille, merci beaucoup. Je vais vous essayer de monter la luminosité, la RS5. Vous allez voir, de toute façon, là, je vais me mettre juste à côté de lui. Il va vous faire montrer. Regardez. Les gars, bon vous m'entendez, vous me voyez pas trop, regarde il va passer là. Les gars, elle fait un super bon bruit quand même la RS5 quand on l'entend passer, et sachant que c'est la ligne d'origine, donc le V6 quand même, il est pas mal. Impression les gars, il y a quand même plus de sensations dans la M3 je trouve, là c'est que de la ligne droite, donc en linéaire, la M3 il n'y a pas trop de sensations vu que c'est une Atmo, mais dans les virages etc, je trouve qu'il y a plus de sachis, il y a plus une âme. Mais la RS5 c'est un très bon véhicule et très puissant quand même, malgré qu'il soit plus lourd, il arrive, regarde les clignotants dynamiques et tout ça, regardez là, rouler, c'est vraiment très beau je trouve, je sais pas si tu arrives à voir quelque chose avec le pare-brise. Ouais, si on voit. En tout cas, c'est quand même très joli. Je trouve. Donc là, on va partir sur un demi-tour, les amis.
sur des routes sans limitation, la famille. On précise, hein, c'est important les gars, jouez pas avec votre sécurité. Essayez de lui dire de ralentir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'en penses des sensations du M3, toi qui n'es pas monté souvent, c'est la deuxième fois? Ouais, puis pour avoir eu l'opportunité de monter dans les RS5 et dans l'M3 en tant que passager. À faire, excuse-moi, je te coupe, mais directement la différence entre l'Atmo et le Turbo, qui est vraiment différent. En termes de sensation, il y en a une qui est plus brute, qui est plus directe que l'autre. Ça, c'est ce que je constate sur le M3. En tout cas, on est plus projeté sur le siège, au niveau de l'axel quand tu mets pied au plancher. Puis c'est instantané, hein, on va pas se mentir que sur les RS5, ça a tendance à mettre un peu plus de temps. Ah, là, on le sent, là, on le sent. Et ça monte plus dans les tours. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, on sent vraiment qu'on est projeté, puis c'est beaucoup plus nerveux. Si tu veux le terme, pour moi, c'est que c'est ouais, tu vois, même j'ai du mal à tenir la caméra. C'est beaucoup plus nerveux. Je vais juste attendre le collègue ici et on va se reprendre la famille. Ouais. Prends tout droit, tout droit, tout droit. Là les gars, on va avoir un beau départ. Là, je vais essayer de lui dire qu'il s'arrête, comme ça on fait un départ arrêté. Normalement c'est une deux voies ici. S'il s'arrête. Ouais, il est un peu trop nerveux là. Là, il est un peu trop nerveux là. Là, vraiment, il est en roue libre là, je pense qu'on peut le dire. Il est en mode permission là. Les gars, départ arrêté, on est sur route fermée, vous inquiétez pas. Bon, je suis en 1, je vais un peu chasser, je suis le LDM, la route elle est un peu mouillée. Et là, il y a le collègue en RS5. T'es prêt? 3 coups de klaxon? Je sais pas si vous avez vu, on a un peu chassé et là on dépasse. Dans les hautes vitesses, les gars, on est plus haut. Je sais pas si t'as senti Issa qui est derrière la caméra, le chasse au début. Au début, ouais, C'est mais une propulsion, ça fait sur la longueur, il repasse derrière. Hein. La route elle est un peu mouillée. Oui, sur la longueur, il repasse derrière, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est très poussif au début la RS5 et c'est le quattro, les gars. Le quattro, il est. Ouais. Voilà, quoi, ça accroche. Donc voilà. Non, puis j'ai fait les deux. J'ai fait le départ arrêté tout à l'heure côté passager RS5. Ça a rien à très voir. intéressant. Dis-moi tes deux sensations. Ah, ça a rien à voir. En fait, Sincèrement. ouais, ça a rien à voir. En fait, c'est beaucoup plus nerveux. La RS5, tu sens qu'elle est plus linéaire. Peut-être à cause des années qui font qu'elle est plus récente. Aseptisée. C'est ça, ouais, exactement. Mais après, sur la longueur, le M3 il passe devant. Ouais. Il passe devant, Voilà. puis c'est beaucoup plus sensationnel, on va dire, dans le. Je suis totalement d'accord. Voilà. Je partageais le même avis, les gars. C'est pour ça que je pensais qu'elle marchait mieux la M3. Non, mais c'est important d'avoir les deux POV passagers, que ce soit dans la RS5 ou dans le M3, sur ton départ arrêté. C'est vrai que moi, j'ai jamais été passager dans ma M3, les gars, donc je peux pas savoir. Je suis derrière le volant. Donc je sais pas du tout. C'est les sensations derrière le volant et passager, c'est pas les mêmes. C'est clair. Je peux pas savoir. En tout cas, merci d'avoir donné ton point de vue. On va peut-être faire dernier 2-3 petits passages, les gars. Peut-être, et je vais faire mon outro directement ici. Je vous laisserai avec 2-3 petits passages kiffants. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup à Issa, caméraman. Avec plaisir. Qui a suivi toute la soirée. Je pense que t'as kiffé aussi, non? Ouais, bien sûr. Donc n'hésitez pas à le suivre sur ces réseaux, les gars. Tous ceux qui veulent se faire couper les cheveux dans la session Rhône-Alpes, ils se lancent et franchement, ils coupent super bien. Donc la permission sur Insta, je mettrai son Insta. Ajoutez, les gars, ajoutez. N'hésitez pas à ajouter. Et puis voilà, merci à toi, Issa. Et Merci le à collègue toi. derrière, ciel étoilé, il fait des ciels étoilés sur Lyon. Ajoutez-le, je mettrai son Insta à l'écran. La famille, Yannis GT, je reviens très bientôt avec du lourd, des V10, du Dubaï et tout ce qui s'ensuit. Allez, salut la famille. Prenez soin de vous. Thank you.